Bonjour, voici un nouveau grand tuto destiné à la fabrication d'une aumônière simple. Comme tous les grands tutos, vous retrouverez les différentes étapes de fabrication, à savoir le report du patron, la découpe, le repoussage, la teinture et l'assemblage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Vous trouverez les patrons des différentes pièces composant cette aumônière sur le site. Et je vous rappelle que vous trouverez également sur le site les outils et les matériaux nécessaires à la fabrication de ce genre d'article. Bon visionnage! Première étape pour notre aumônière, ici le transfert du patron. Donc je ne vais transférer ici que la partie basse, car le client souhaite un rabat différent que j'ai ici. Donc j'ai un patron de base, et j'ai différents types de rabats que j'adapte en fonction de ce que souhaite le client. Ce qui me permet ici de conserver donc cette base et de ne jamais changer la taille du soufflet, qui est déjà patronné. J'aborde maintenant la découpe. Je vais me servir ici d'un couteau à lame courbe. Très bon couteau, très bonne prise en main. Donc je vais me servir de ce couteau plutôt que de la demi-lune. Car ici au niveau du rabat, j'ai énormément de petites courbes. Donc ce sera plus facile à suivre avec mon couteau. Donc avec le couteau à lame courbe, ici dans ma découpe, j'ai toujours tourné dans le même sens. Car si jamais dans les courbes, vous mettiez un peu d'angle dans la découpe, et que vous partiez dans un sens et dans l'autre, au niveau de la jonction de vos découpes, vous seriez comme ça avec des angles inversés, enfin opposés, ce qui nous ferait beaucoup plus de matière à récupérer. Donc en tournant toujours dans le même sens, comme ça si j'ai un défaut, il sera assez modéré. Je vais maintenant humidifier mon cuir, donc vous pouvez le faire à l'éponge comme moi ou avec un petit vaporisateur. Le tout est d'avoir un mouillage homogène, et avant de transférer le dessin, j'attends que l'ensemble du cuir ait une teinte homogène. Voilà. Et surtout j'attends un petit peu que l'humidité se diffuse dans le cuir pour que mon calque ne gondole pas trop. Donc je vais profiter de ce temps pour faire mon trait de formoir qui sera sur le rabat décoratif et sur la partie arrière qui va me servir de guide de couture. Je vais maintenant présenter mon calque. Autour du dessin que m'a envoyé le client, j'ai dessiné ici la forme du rabat, alors bien sûr pas complètement parce que juste une partie me suffit, pour pouvoir bien positionner mon motif. Je sais qu'il est bien centré car je me suis basé sur mon patron, et sur mon patron j'avais mon axe de symétrie qu'on voit peut-être un peu ici, voilà, qui était là. Donc ça m'aide à positionner de façon précise mon dessin. Donc là, voilà, je me cale. Et ensuite, à l'aide du stylet, je vais transférer tout le motif. Je passe maintenant à la découpe. Donc à l'aide de mon swivel, je vais découper toutes les lignes que j'ai reportées sur mon cuir. Voilà, mon découpage est terminé. Je vais maintenant aborder le repoussage. Et je vais commencer ici les extérieurs avec le B197. Et je ferai les entrelacs qui sont beaucoup plus fins à réaliser
au B935. Après le repoussage, j'ai attendu un petit peu que le cuir sèche. Je vais maintenant abacarer et je ne vais abacarer que la zone du rabat car ici à l'intérieur je vais coudre le soufflet. Donc ce n'est pas la peine d'abacarer. Je vais prendre donc que le rabat. Je me suis fait un petit repère ici sur la tranche pour savoir où commencer. Donc là je vais abacarer côté fleur et côté croûte. Je vais également abacarer cette petite pièce qui, une fois repliée, sera cousue donc dans le dos de l'aumônière et qui permettra le passage de la ceinture. Donc ça, c'est une pièce que j'ai découpée avec un emporte-pièce à l'aide d'une presse hydraulique. Donc je vous mettrai le patron de cette petite pièce qui peut servir à plein d'autres objets, pas seulement l'aumônière, notamment un porte-smartphone ou des choses comme ça. Enfin, c'est une petite pièce très simple et qui peut me servir à plusieurs objets. Donc ici, c'est ajouré pour en fait laisser passer la ceinture, enfin on la voit visible comme ça. On aurait pu très bien se contenter de faire un simple rectangle, mais voilà, ça donne une petite pièce plus esthétique. Donc là, je vais abacarer côté fleur, côté croûte, sauf en bas, ici, où je vais avoir une couture, donc je ne vais surtout pas abacarer le côté croûte, et je pourrais me contenter d'abacarer une seule des deux fleurs, parce que l'autre, elle va se retrouver collée contre l'aumônière. Je passe maintenant à la teinture, donc je vais ici passer une couche de jaune de façon homogène sur l'ensemble de ma pièce. Le jaune sera quasiment recouvert, sauf à certains endroits, au niveau de mon motif, car ici le client souhaite un motif en jaune et rouge, et le reste de l'aumônière sera dans les tons marron. Donc je fais mon aplat de jaune, et que je vais recouvrir avec le marron, et par le rouge ensuite. Donc toujours là j'applique en faisant des cercles, c'est ce qui va laisser le moins de traces sur le cuir, ou en tout cas qui donnera un effet plus naturel que si je m'amusais à faire des lignes. Voilà, j'ai mis un petit peu de teinture rouge sur mon chiffon, et je vais comme ça pouvoir traiter que les reliefs liés à mon repoussage. Donc je n'hésite pas à taper un petit peu sur mon journal pour voir la quantité de teinture que j'ai sur le chiffon. Et ensuite, c'est parti. Je vais ensuite continuer mes teintures avec un marron léger et ensuite un marron moyen pour faire mon fondu de marron autour de la croix et sur le reste de l'aumônière. Donc voilà, je reprends toujours ma technique éponge-chiffon. Donc je dépose à l'éponge parce que ça me permet de mettre plus de teinture, mais c'est le chiffon qui est surtout l'applicateur de cette teinture.
Avant que mon cuir soit complètement sec, je vais maintenant le lustrer avec un collant en nylon, un collant d'hiver parce qu'il est plus dense. Ça va me permettre de lustrer le cuir, ça va lui donner un peu de brillance, ça va rehausser les contrastes au niveau de mes reliefs et ça va doucement, doucement participer à l'étanchéité de mon cuir. Donc ça, il est impératif de le faire quand le cuir est humide. Quand il est sec, c'est trop tard. Donc on serait obligé de le remouiller, au risque peut-être de perdre un peu en coloration ou avoir des couleurs qui vont se mélanger avec d'autres. Donc ça serait un peu gênant. Donc ici, toujours faire attention qu'il n'y ait pas de plis ou de bouloches sur le chiffon. Car comme le cuir est humide, on aurait vite fait de tout rayer. Je vais maintenant teindre la tranche de mon rabat. Donc je me sers du tampon de laine, très pratique pour faire ma teinture de tranche. Maintenant, je vais passer un peu de gomme arabique. Alors j'aurais pu aussi me préparer un mélange 50% teinture, 50% gomme arabique. Mais là, je ne l'ai pas en marron, je ne l'ai pas fait dans cette couleur. Donc c'est vrai que ça m'oblige à faire deux passages. J'aurais pu en faire qu'un seul avec ce mélange gomme arabique teinture. Mais là, le résultat sera le même. Et comme j'ai pas un très grand linéaire de tranche, bon, ça va, c'est pas... Donc je vais laisser ma tranche boire tout ça, gentiment, enfin pas très longtemps. Et ensuite, je vais passer au brunissoir. Je vais donc maintenant passer le brunissoir sur ma tranche. À savoir que la gomme arabique a la propriété de coller lorsqu'elle est chauffée. Donc là, on a tout intérêt justement à passer le brunissoir. Ça va avoir ce côté collant au niveau de la gomme arabique pour avoir une tranche ici dont les fibres vont être agglomérées, vont être collées, ce qui va permettre d'avoir une belle tranche lisse et homogène. Alors je vais faire ici la même chose, mais avec le baume. Ça va me permettre de nourrir ma tranche, de la rendre vraiment étanche, et puis encore d'améliorer ce côté lisse, brillant. Voilà, ça va vraiment être très très bien, presque parfait on va dire. Ça va vraiment bien fonctionner. Donc inutile d'en mettre trop, sinon avec le brunissoir, on en reprend plein la figure. Je vais maintenant passer aussi du baume sur ma fleur pour la protéger et le nourrir. Et donc toutes ces étapes, je vais aussi les réaliser donc sur le passant de ceinture. Je profite aussi là que le cuir est humide pour le plier, pour lui donner sa future forme. Il acceptera beaucoup plus facilement de le faire maintenant grâce à l'humidité de la teinture que après, une fois sec, où il aura séché à plat et il n'aura plus trop envie et on risquerait ici de blesser un petit peu le cuir au niveau de la charnière. Ici, humide, il accepte sans problème. Alors, bien sûr, la charnière ici, elle est assez ample. Si je devais le faire sur une zone où j'ai une boucle à fixer, donc là, ce serait pincé très fort, il serait très important de le faire humide. En parallèle, je prépare ici mon sanglon, mon boucletot, qui permettront de fermer l'aumônière. Donc je me sers ici d'un fer à bout. Voilà pour tailler les sangles. Et je vais également mettre ici une enchapure, donc pour laisser passer l'ardillon de la boucle. Et je vais me placer ici le centre de l'enchapure à peu près 3,5 cm de la pointe. Je passe maintenant le formoir, ici, qui va être décoratif, et je m'appuie contre une règle en aluminium afin de ne pas déformer ma sangle. Ensuite, je vais attendre que ça sèche pour pouvoir abacarer,
et je ferai mon traitement de teinture comme pour l'aumônière. Je vais ici griffer le dos de mon passant. Voilà, et je vais également griffer le dos de l'aumônière. Je réalise maintenant les différents trous pour fixer les sangles. Voilà, ici le sanglon est dans le dos. Les deux trous qui vont me permettre de fixer par rivets le passant, qui sera fixé donc par rivet en haut et par en bas la couture. Et ici, tout en bas de mon aumônière, je vais faire passer le boucletot. Donc je vais également faire un trou de type enchapure. Après avoir abacarré donc mon sanglon et mon boucletot, je vais venir parer la zone de fixation, ici légèrement, pour avoir moins d'épaisseur à l'intérieur de l'aumônière. Donc quand je pars, toujours sur mon granit, et la main qui tient la pièce, elle est toujours en bordure. Je ne me mets pas sur le granit, sinon ça va me gêner au niveau de l'angle d'attaque de mon couteau à parer. Donc je me mets en bordure, comme ça me permet aussi de tenir très proche, surtout là le sanglon qui est relativement mou. Voilà, je pars. J'encolle maintenant l'intérieur de mon aumônière où sera fixé le soufflet. Donc je fais attention à ne pas mettre de colle sur la tranche car ça pourrait gêner la pénétration de la teinture. Car cette tranche, je ne l'ai pas encore teintée. Je vais attendre justement la jonction de mes deux pièces pour pouvoir la travailler. Donc la colle que j'utilise est une colle contact à solvant à eau. Donc ce n'est pas une néoprène, ça a quasiment le même pouvoir de collage, par contre on n'en a pas les nuisances. Donc je vais encoller l'aumônière, je vais encoller ce qui va composer le soufflet, donc ma grande poche. Et cette grande poche, c'est en fait un demi-cercle, et ici pour mon aumônière, de diamètre 50,5 cm. Alors dessus, j'ai réalisé des trous dans la partie arrondie, qui serviront à faire passer un cordon de serrage pour fermer la poche. Donc en tout, il y a 26 trous. Alors l'écartement, il faudra que je mesure parce que je ne m'en souviens plus, je vous redirai ça. Voilà. En tout cas, il vous faut un nombre de trous impair au total. Enfin, pardon, pair, mais impair par moitié, pour que votre cordon passe de l'intérieur et ressorte bien à l'extérieur de la poche. Il ne faudrait pas que les cordons finissent leur course dans la poche. Sinon, ça serait un peu gênant pour pouvoir la fermer. Donc j'encolle mon soufflet. Donc ici, bien sûr, dans la ligne droite. Pendant que la colle a séché, je me suis préparé deux brassées de 120 cm. Et maintenant, je vais présenter mes deux pièces et les coller ensemble. Donc je commence par le milieu en mettant les cuirs les plus au bord à bord possible pour avoir le moins de retouches ensuite au niveau de la tranche. Donc je commence par le bas car c'est la partie facile avec la ligne droite. Je vais également tout de suite fixer l'extrémité en collant toujours bien bord à bord, et je vais me rapprocher de ma courbe ici où en fait il ne devrait me rester que le cuir nécessaire pour pouvoir faire la mise en place. Voilà, c'est collé. On pourrait renforcer la zone de collage en donnant quelques coups de marteau-ivoire. Je commence ma couture
ici en haut, je vais réaliser ce qu'on appelle un point à cheval, c'est-à-dire que je vais avoir un point qui va passer ici à la limite de la tranche de mon soufflet. Je vais également, contrairement à d'habitude, ici doubler 3 points, car de l'autre côté où il y aura mon arrêt, je vais en avoir 3 points forcément. Donc pour équilibrer au niveau esthétique, je vais commencer par doubler mes 3 points, pour avoir la même chose qu'à l'arrêt que j'aurai ici. Voilà, je termine la couture. Donc ici, je remonte sur 3 points pour arrêter cette deuxième brassée. Donc je me sers ici de la laine ronde qui va me permettre de plus facilement faire passer mes aiguilles. Donc c'est le même geste de couture, sauf qu'ici la différence du moment où je couds vers moi, je n'ai pas ce petit mouvement de fil à faire derrière. Voilà, je fais faire mes 3 points d'arrêt. Donc voilà, à noter que les 120 cm sont optimisés. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de marge, donc si vous voulez vous mettre une petite sécurité, voilà, prenez 130, 135, ce sera très bien. Bon, après j'ai un cuir relativement épais. Voilà, une fois que vous êtes comme ça, on coupe à ras, on rentre les extrémités du fil avec un peu de colle vinylique, et c'est terminé, on n'aura plus qu'à taper la couture au marteau rivoire. Je vais maintenant rifter mon passant, donc je vais rifter que le dos, que l'intérieur de mon passant. Ensuite je le replierai et j'effectuerai la couture. Pourquoi mettre des rivets en hauteur? Tout simplement pour éviter que le passant ne vienne s'écarter de l'aumônière lorsque la ceinture passe à l'intérieur. Comme ça, voilà, le passant reste bien fixé contre le dos de mon aumônière. Donc là, je rentre dans ma presse manuelle. Donc ici, j'ai pris 90 cm de fil. Je vais, comme tout à l'heure, faire 3 points doublés ici, au démarrage, donc, parce que je vais en avoir 3 ici d'un côté, donc pour l'équilibre, toujours pareil, 3, 3, voilà. Sinon, vous pouvez commencer par votre point doublé classique et finir par les 3 d'arrêt. Alors, comme tout à l'heure, comme pour la tranche du rabat, je vais faire mon travail de tranche, donc teinture, gomme arabique, voire aussi la cire d'abeille. Et ici, donc, je fais mon travail de tranche, mais donc au préalable, je suis passé sur ma ponceuse à bande et j'ai abacarré dessus-dessous. Mes tranches sont lustrées. Je vais maintenant rifter ici mon boucletot. Donc j'ai accroché la boucle, enfin dont j'ai accroché la boucle avec un petit rivet. Ici encore un rivet pour fixer la sangle. Donc j'aurais pu aussi fixer la sangle directement comme ça contre le dos de l'aumônière, mais je trouve ça toujours plus joli d'avoir une petite enchapure et de faire rentrer l'extrémité, donc ici du boucletot à l'intérieur, et ce sera la même chose en haut pour le sanglon. Voilà. Il ne va plus maintenant me rester qu'à fixer donc mes 2 cordons pour pouvoir serrer ma poche, et l'aumônière sera terminée. Je vais maintenant placer mon cordon, donc à une extrémité, là j'ai fait un petit nœud, je commence par l'intérieur, et je vais zigzaguer comme ça jusqu'au milieu, parce que j'ai 2 brins, donc chacun va faire la moitié de mon soufflet. Donc sur la fin, je vais placer au niveau des cordons une petite rondelle de cuir que j'ai percée par 2 trous. Je fais passer mes petits cordons en coton. Voilà, ça va me permettre de plus facilement bloquer mon cordon. À chaque extrémité, je refais un petit nœud, comme ça m'évitera de perdre cette petite rondelle. Donc là, les cordons font chacun 45 cm. Et voilà. Mon aumônière est prête. Donc voilà, avec son passant. Voilà. Donc pour une petite aumônière d'entrée de gamme, voilà, tout à fait fonctionnel.